Pour terminer cette journée Smart Agri, je vais demander à Henri Landès de bien vouloir me rejoindre sur le plateau. Henri Landès, donc cofondateur avec Fanny Agostini du fonds de fondation, enfin c'est un fonds de dotation, voilà, c'est pas une fondation, c'est un fonds de dotation qui s'appelle Landestini. Ou si tu préfères être debout, parce qu'il y a une traduction à mettre, parce que voilà, Henri est américain, franco-américain, et il y a une tradition du pitch qui est très forte chez les Américains, notamment chez les New-Yorkais, ils font ça beaucoup mieux que nous. Donc c'est le bouton qui est en haut à gauche. Et voilà, l'idée c'est qu'il puisse vous présenter la démarche et puis les perspectives sur ce territoire qui est le nôtre, territoire du Comtal aujourd'hui. Merci beaucoup Sébastien. Henri Landès, je suis effectivement, comme l'a dit Sébastien, franco-américain. J'ai grandi à New York et San Francisco. J'y reviendrai parce que maintenant je me retrouve en Auvergne, mais c'est un grand changement. Je tiens tout d'abord à excuser ma femme Fanny Agostini, avec qui j'ai cofondé Landestini, qui est retenue sur la ferme, qui est notre nouvelle ferme en Haute-Loire, qui a aussi quelques petites urgences familiales à gérer. Elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais elle m'a donné la tâche de la représenter. C'est moins agréable, c'est sûr, à écouter et à regarder et à être avec elle. Elle est très très charmante et j'ai cette grande chance de pouvoir travailler avec elle. Mais vous allez devoir faire avec moi aujourd'hui. Et malgré le fait que M. Tête ne souhaite pas une invasion des produits américains sur le secteur agricole et alimentaire, autant de l'Auvergne que de la France, vous êtes malheureusement sujet à une invasion d'Américains tout court, au moins pour ce Smart Agri Forum. Et je suis ravi d'être là. J'aimerais saluer M. Bruno Faure, qui est un soutien très important pour nous, son équipe, qui est une raison très forte pour notre implication ici dans le Cantal. J'y reviendrai. Je salue aussi Angélique Brugeron qui représente Laurent Wauquiez aujourd'hui et qui, grâce à son soutien, ont fait un très très beau projet au lycée agricole d'Aurillac. Je resalue M. Tête pour son activité sur l'agriculture. Et monsieur qui conclura le forum, Jean-Antoine Moins, je suis ravi d'être là avec vous tous aujourd'hui pour conclure ou être un petit peu en pré-conclusion de cette Smart Agri Forum. Et de parler, pas juste de permaculture et numérique, mais de parler de ce que nous essayons de faire à Landestini, notre vision de comment nous devons à la fois nous impliquer dans l'alimentation et l'agriculture sur un territoire, mais aussi sur comment on repeuple nos territoires ruraux, ce qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que nous créons un lien plus fort et plus valorisant entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Et c'est aussi de ça que je souhaite parler un petit peu dans ces 25 minutes que j'ai avec vous. Nous sommes donc une organisation à but non lucratif. Vous avez compris, il y a une fusion des deux noms de famille de ses fondateurs et aussi cette idée que nous sommes destinés à retrouver la terre, à retrouver la land destiny, comme on peut dire en anglais, ou landestiny. C'est plus joli en français ou plutôt à l'italienne ou la corse, parce que famille est corse et auvergnate. Et donc notre mission, c'est d'essayer de reconnecter les humains à la terre et à la nature. Il y a de nombreuses organisations qui font ça, mais nous souhaitons, nous, agir en Auvergne en priorité. Et en faisant des ponts avec les États-Unis, l'international, et j'y reviendrai. Mais nous sommes persuadés aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre qui a été créé depuis des décennies, un déséquilibre dans comment les personnes dans les territoires urbains perçoivent la ruralité, reconnaissent d'où vient leur nourriture, dans leur mode de déplacement et leur mode de vie tout court, d'une certaine manière. Nous sommes aussi persuadés qu'il y a du travail à faire sur valoriser les territoires ruraux, pour aider les agriculteurs à faire une transition qui maintenant est quasiment exigée de la part des consommateurs en ce qui concerne les exigences sur les aliments, la traçabilité, les exigences environnementales. Je suis extrêmement sensible au sujet agricole personnellement depuis que j'étais conseiller au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, pendant quelques années. J'avais été recruté pour travailler sur les questions d'énergie et de climat. Et est arrivé le salon de l'agriculture, la première année où j'y étais. En réunion de cabinet, a été demandé est-ce que Claude Barthelone, cette année, va au salon de l'agriculture. La réponse était oui, du chef du cabinet. On a ensuite demandé qui va avec lui. Et à ce moment-là, c'est devenu très évident le rappel qu'il n'y avait personne en charge des questions agricoles en tant que telles, ni de la ruralité dans le cabinet.
Je ne suis pas là pour critiquer mon ancien chef, je suis là pour dire que la déconnexion entre certains élus, de manière générale et collectivement dans la société très urbaine, de laquelle je faisais partie pendant très longtemps, est très forte avec la ruralité. Il n'y avait personne pour vraiment traiter ces questions-là. Donc je me suis moi-même dévoué à cette visite du salon de l'agriculture. J'ai pris un plaisir immense à découvrir ce que sont les défis du monde agricole en France aujourd'hui. Pour moi, en tant qu'Américain, la France était un pays avec un terroir exceptionnel, avec une gastronomie fabuleuse qui est mondialement reconnue, c'est sûr. Mais je ne voyais pas ce qui étaient ces défis pour le secteur agricole aujourd'hui. Ce qu'on avait exigé de la part des agriculteurs depuis l'après-guerre, d'abord de continuer à produire plus, produire à plus bas coût, répondre à des normes sanitaires et ensuite une concurrence internationale rude. Et maintenant viennent les exigences environnementales et un monde écologiste qui n'a pas su travailler avec le monde agricole depuis le début ou vice-versa. On peut prendre très longtemps à débattre là-dessus. Ce dont je suis persuadé, c'est qu'il y a un mariage qui aurait dû être fait. Et je suis très heureux d'essayer de contribuer de manière très humble à ce mariage parce qu'effectivement, c'est les questions environnementales qui m'ont un petit peu sollicité au départ quand j'ai commencé à donner des cours à Sciences Po sur la politique de l'environnement et que j'étais très engagé dans le monde associatif. Et ce que j'ai réalisé, c'était qu'il y a quelque chose à faire pour reconnecter grâce à l'alimentation et l'agriculture avec la nature, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ma femme qui est aussi, vous avez très bien compris, c'est un mariage de deux personnes qui viennent de mondes très différents. Et on s'est retrouvés autour de cette question-là, de la ruralité, dont je suis maintenant amoureux, je suis même amoureux du territoire auvergnat, et autour de cette préservation de l'environnement, en se disant qu'il y a beaucoup à faire dans les deux. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'aller encore plus dans la cohérence et dans le bien-être, en nous installant en Haute-Loire, en Auvergne, et en menant des projets partout en Auvergne sur la ruralité, le développement durable, l'alimentation et l'agriculture, mais cela est possible justement grâce au numérique. C'est pour faire un premier pas vers cette convergence entre le numérique, l'alimentation, l'agriculture, une meilleure dynamique dans la ruralité. La réalité, c'est que nous savions très bien que nous n'allions pas devenir des agriculteurs à temps plein, que c'est un métier très difficile qui nous prendrait beaucoup de temps et que nous souhaitons, si c'est vers ça qu'on tend, de prendre quelques années pour faire cela. Et c'est pas facile non plus pour des personnes qui habitent en ville pendant 10 ans de faire cette transition. C'est grâce au numérique qu'on arrive à garder un pied, rester connecté avec des projets qui se déroulent sur des territoires urbains, qui se déroulent à Lyon, à Paris. Moi, je donne toujours mes cours à Sciences Po une fois par semaine. Fanny a réussi, grâce à cette connexion dématérialisée, à continuer à être présente dans les médias et sensibiliser le grand public aux enjeux de la ruralité, de l'agriculture, de l'alimentation à travers ses chroniques sur Europe 1. Je ne sais pas si vous avez écouté ce matin, mais elle a fait une petite chronique justement sur ce Smart Agri Forum et l'importance de mettre les outils numériques au service des agriculteurs. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, dans notre entourage autant plutôt citadin qu'autour de nous à Boissé en Haute-Loire, nous voyons la pertinence de pouvoir utiliser le numérique et de faire un peu de télétravail, de se déconnecter de certaines obligations de présentiel physique, tout en se disant ça nous permet aussi d'être beaucoup plus connectés à la nature et de profiter de ce bien-être qui est d'être dans la ruralité que nous estimons en France très très belle. Fanny, elle a réalisé très très vite avec moi que nous apprenons beaucoup plus sur l'agriculture, sur les savoir-faire des paysans, sur la transformation des produits, sur reconnaître la qualité des produits depuis qu'on est en Auvergne, et c'est en avril qu'on est arrivé, que depuis 10 ans à Paris en travaillant sur ces sujets, on ne va pas dire depuis une tour d'ivoire, mais dans la salle de classe, dans les conférences de rédaction en ce qui la concerne, dans la politique et le conseil sur l'alimentation et l'agriculture, notre petite ferme qui va devenir une ferme pédagogique pour accueillir des groupes scolaires, des adultes qui souhaitent faire des ateliers, autant sur la biodiversité, sur le maraîchage, de travailler avec les agriculteurs locaux pour leur faire voir aussi des GAEC qui sont autour de nous et qui font des choses formidables. Ces formations et ces ateliers sont importants pour nous, mais nous on apprend beaucoup plus des agriculteurs et du voisinage depuis qu'on est arrivé que depuis plusieurs années en travaillant sur la politique et les questions scientifiques de ces sujets-là.
Et ce qu'on voit, c'est que c'est une réalité que aussi le changement climatique et la perte de la biodiversité vient avoir un impact fort. J'en discutais avec Patrick Escure tout à l'heure et je le salue également. La question de l'eau et de la répartition de l'eau sur un territoire est très inégale et inquiète énormément les agriculteurs. Et donc toutes les solutions numériques pour venir répondre à ce besoin de répartir l'eau et de trouver les solutions pour que l'eau soit accessible pour les agriculteurs, nous sommes extrêmement favorables au déploiement de cela. Ici, on s'est aussi reconnecté à la ruralité et nous percevons cette souffrance aussi, d'une certaine manière, de cette déconnexion qui existe dans l'ensemble du pays, mais aussi dans le monde de manière générale. Je ne m'aventurerai pas à faire des comparaisons encore avec les États-Unis, mais sur la question alimentaire, il y a beaucoup plus à déplorer aux États-Unis, malheureusement, sur le système autant de santé que d'alimentation, les deux étant liés d'ailleurs. Mais rien qu'en France, il y a beaucoup de personnes, il y a de plus en plus de chiffres, vous le savez tous, qui montrent qu'il y a de plus en plus de consommation de produits bio, de vouloir savoir d'où viennent les produits, de vouloir se reconnecter avec le territoire et le producteur. Et je suis le premier à dire qu'il y a des limites du label bio, qu'il y a énormément de vertus dans le fait de faire de l'agriculture avec de bonnes pratiques sans nécessairement avoir le label. Et je fais écho à ce que disait M. Faure tout à l'heure sur le fait que les produits dans le Cantal sont naturellement bio. Et je discutais avec un de nos experts sur la politique agricole qui m'a dit ce qui est intéressant dans le Cantal et presque dans l'Auvergne, c'est qu'il y a un cahier des charges bio qui est presque respecté sans avoir le label. Et peut-être ça serait intéressant de discuter avec les agriculteurs dans ce sens-là. Peut-être que ça pourrait être valorisant d'y aller. Mais en tout cas, la vertu d'avoir ce label et ce cahier des charges, ça nous permet au moins d'avoir des sondages et de mesurer un petit peu des tendances de consommation, au moins dans des centres urbains. Et on a aussi réalisé qu'on n'était pas seul à se dire qu'on a besoin, on souhaiterait être un petit peu plus connecté à la ruralité et vivre dans un territoire qui est un peu plus entouré de biodiversité et d'artisans, de personnes qui travaillent la terre directement. Et on a fait ce sondage avec l'IFOP juste lors du lancement de Landestini. On a réalisé qu'il y avait un peu plus de la moitié des personnes dans des centres urbains qui voulaient aussi rejoindre les territoires ruraux. Ce qui n'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile. C'est pas nécessairement plus cher sur le long terme. Il y a souvent un investissement financier à mener, mais nous sommes très intéressés par étudier comment accompagner les personnes qui souhaitent faire cette transition ou qui souhaitent se reconnecter à la ruralité, se reconnecter à l'agriculture, à l'alimentation durable. Et c'est dans ce sens-là que nous agissons. Et c'est dans ce sens-là qu'on mène des projets de, on va dire, 3 grandes sortes en Auvergne, mais avec un lien à l'international. Le premier programme que nous avons lancé, c'est un programme d'éducation. On travaille aussi sur la sensibilisation des adultes et de différents publics, notamment les sportifs de haut niveau. Et le programme dont je vais surtout vous parler aujourd'hui, c'est notre programme d'accompagnement d'entrepreneurs, en se disant qu'une fois qu'on a travaillé sur l'éducation et l'acquisition de nouvelles connaissances, à partir du moment où on a sensibilisé et inspiré pour essayer de changer des comportements, eh bien, il faut aussi trouver des solutions pour que nous adaptions notre activité professionnelle, ce qui est le grand sujet d'aujourd'hui. On a forcément travaillé et on continue de travailler avec un conseil scientifique et technique que nous mettons en place avec des personnes autant auvergnates que en dehors de l'Auvergne, à l'international. Comme je vous ai dit, on essaie de travailler avec des sportifs qui sont auvergnats pour les mobiliser et les aider à porter des projets. On travaille avec plusieurs ingénieurs agronomes, des professionnels qui sont souvent devenus des amis. Je pense à Anouk Conté qui est éleveuse du Puy-de-Dôme, d'agneaux, de brebis pour la vente viande. Je pense à Bruno Gourdon qui est éleveur de vaches Holstein laitières dans le Puy-de-Dôme également. Frédéric Courleux qui m'accompagne la semaine prochaine ici même dans le Cantal pour une conférence au lycée agricole. Nous essayons de travailler avec le plus de personnes possible qui ont comme fil conducteur, oui, il y a un besoin de reconnecter l'urbain et le rural, d'apporter des solutions pour que les agriculteurs s'en sortent mieux et puissent être sécurisés dans cette transition que nous estimons être nécessaire. Le programme Champion de l'alimentation durable, c'est ce programme à destination des jeunes. Et donc je suis content d'avoir rencontré la présidente du lycée agricole Laurillac aujourd'hui, que je salue de nouveau, parce que ce programme-là fait le pari qu'à travers l'assiette, on peut non seulement se reconnecter à l'agriculture et les producteurs sur un territoire, comprendre le système alimentaire sur un territoire, réfléchir
bénéficie d'un curriculum qu'on a monté avec les profs, avec toute l'équipe pédagogique, qui va durer toute une année où on travaille sur comprendre ce système alimentaire et comment consommer autrement. Alors il y a des marges de manœuvre dans le Cantal, il y a aussi beaucoup déjà de vertus dans le Cantal. Vous verrez, ils sont en lien avec des élèves qui ont un petit peu moins de chances d'être entourés de très très bons produits et de producteurs. Ce programme va avoir une première classe de champions qui sont ces élèves de lycée agricole d'Aurillac et qui sont dans une filière qui s'appelle Environnement, Aménagement du territoire et Développement durable. Et ces élèves-là sont les premiers champions de l'alimentation durable à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? On travaille dans la salle de classe pour comprendre un petit peu leur système alimentaire et l'historique de la production alimentaire du territoire. Qui sont les producteurs? Aller à leur rencontre et travailler en dehors de la classe également. Forcément, on bénéficie ici d'une très très belle exploitation sur le lycée agricole d'Aurillac déjà. Donc, nous souhaitons tout de suite se combiner avec le travail dans la salle de classe, un travail les mains dans la terre. Et l'originalité de ce projet, c'est de connecter ces élèves d'Aurillac et dans les autres établissements avec lesquels on travaille aussi avec un lycée à Clermont-Ferrand, pas un lycée agricole, un lycée technique, donc on n'est pas juste avec l'enseignement agricole. On est aussi dans l'école publique à Boisset, juste à côté de notre ferme en Haute-Loire, et on travaille aussi avec une école dans le Nord. On cible les territoires un petit peu défavorisés, donc il y a une école qui est en ZEP, le lycée technique à Clermont-Ferrand, c'est des élèves qui sont en situation de difficultés scolaires et donc précarité. On crée une correspondance entre ces élèves-là avec l'international, avec des élèves qui sont aussi, pour la plupart, dans des situations assez précaires en ce qui concerne le financement, la situation financière, et ils sont cette année dans le Bronx et Brooklyn, en ce qui concerne Clermont-Ferrand. Les élèves d'Aurillac sont en train de rencontrer des élèves du Bronx pour échanger sur l'alimentation et l'agriculture durable. Ils comparent leur système alimentaire. On rencontre des élèves qui partent entre guillemets de très très loin, qui vont découvrir ce que sont les produits du terroir, les produits naturels, qui vont découvrir que derrière un carton de lait, il y a une vache qui a été élevée. C'est pas nécessairement très très simple toujours, parce qu'il y a une telle déconnexion dans certains territoires, un tel manque d'information et d'éducation tout simplement, que ce projet répond à un réel besoin grâce à une discussion entre des élèves de deux territoires très différents, mais qui partagent le fait d'être d'une certaine manière des territoires périphériques. C'est ce que m'a dit d'ailleurs la directrice de l'école publique de Boisset, quand elle m'a dit « Je suis très intéressée par ce que vous faites parce que mes élèves sont dans un territoire rural qui est un petit peu excentré, enclavé, et vous allez les mettre en lien avec des élèves qui sont dans un territoire qui est défavorisé aussi d'une autre manière. » D'ailleurs, pour tout vous dire, l'école publique de Boisset n'est même pas en lien avec des élèves de New York, ils sont en lien avec des élèves de Saint-Martin, donc c'est la France. Mais ça ne peut pas être un territoire qui est aussi différent que... le territoire le plus différent que l'on pourrait pu imaginer de la ruralité altéligérienne. Et c'est extrêmement intéressant de voir ces deux territoires périphériques discuter, enfin la jeunesse de ces deux territoires discuter. Et donc, nous sommes dans une optique d'essayer d'accompagner ces jeunes toute une année et de créer un dispositif pour qu'à la fin, ils se disent « Je comprends mon système alimentaire, je me suis fait de nouveaux amis, je comprends des cultures alimentaires différentes. » Et à la fin de l'année, les élèves du Bronx et les élèves de Brooklyn vont venir en Auvergne pour un stage d'été et rencontrer les élèves auvergnats et continuer ces stages et ces travaux ensemble. Donc imaginez des élèves, une quinzaine d'élèves du Bronx qui ont peut-être jamais vu une ferme de leur vie, arriver dans le Cantal, à Aurillac, et passer plus de 3 semaines ici, au lycée agricole qui les héberge, et donc on les remercie pour cela. Ça va être une expérience formidable et on va autant parler de comment consommer, de leurs perspectives d'études, de carrière, etc. Il y a toujours un lien avec l'avenir et ils vont rentrer dans cette communauté des champions d'alimentation durable. À partir de là, on se dit, c'est une chose d'éduquer, c'est une chose d'acquérir des nouvelles connaissances, c'est de penser à la jeunesse, leur donner une longueur d'avance. On va faire la même chose avec des entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi de faire une présentation sur ce projet d'incubateur Landesni Cantal-Auvergne. Alors, qu'est-ce que c'est notre incubateur? C'est tout simplement un lieu et un programme qui va accompagner des entrepreneurs, des porteurs de projets sur l'alimentation durable, l'agriculture durable et la préservation de la biodiversité. Nous allons, grâce à un soutien et un partenariat et un travail de manière très étroite avec le conseil départemental du Cantal, nous espérons travailler avec la région
Nous espérons travailler avec les entreprises locales et nous avons de très très bonnes discussions avec Joël Pigagnol. J'en profite pour donner une petite anecdote de comment on travaille et comment on a entamé la discussion avec Joël Pigagnol. C'est quelque chose de très très lié à l'agriculture. Notre cher ami François-Xavier Monti, que vous connaissez tous ici, a décidé que c'était intéressant de nous demander de nous plonger dans la Jordan glacée et de faire ça dans le cadre d'une séance de formation de la Wim Hof Method. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous encourage tous de le faire, toutes et tous. Si vous avez peur de l'eau froide, vous n'aurez pas peur à la fin de la journée, parce que pendant toute une journée, vous pensez à comment mieux respirer, comment mieux gérer son mental, et ensuite de plonger dans une des rivières les plus glacées de France, et avec qui j'ai fait ça, laquelle personne j'étais avec pour tenir la main et me mettre torse nu dans la Jordan, et bien c'était mon cher Joël Pigagnol. C'est la première fois que je le rencontrais, et donc depuis c'est impossible de ne pas collaborer avec lui sur la question de l'agricole et les questions alimentaires. Donc je remercie François-Xavier Monti pour cette introduction et cette collaboration extrêmement fructueuse sur les sujets qui nous concernent, grâce à la Wim Hof Method que je vous encourage tous à faire. Ce travail-là, sur l'incubateur, nous espérons le lancer au premier trimestre 2020, avec un appel à projet auprès d'entrepreneurs qui auront comme consigne de proposer un projet qui a comme critères principaux contribuer à l'économie locale, contribuer à la préservation de l'environnement localement, et surtout se mettre au service de l'agriculture et de l'alimentation durable sur le territoire. Les innovations qui sont proposées dans cet incubateur pourront être numériques, notamment, pourront être des technologies de pointe, pourront aussi être des technologies low-tech, comme on appelle, des innovations sociales, mais ils doivent répondre à ces critères-là, et on sera très ouvert, on sera très heureux d'avoir un jury avec les acteurs locaux pour sélectionner ces projets et les accompagner dans leur preuve du concept. On est dans un stade d'incubation, pas dans un stade d'accélération, donc on va demander aux entrepreneurs de démontrer que leurs projets peuvent avoir un débouché sur 1 an et demi, après 1 an et demi d'accompagnement, sont fiables sur le plan économique, répondent à un besoin et respectent ces 3 critères-là, sachant qu'il y a un besoin d'accompagner et de sécuriser les agriculteurs aujourd'hui, selon nous, mais qu'encore une fois, nous ne partons pas de très très loin en ce qui concerne un système très vertueux. Et je fais écho à ce qui a été dit par M. Tell tout à l'heure sur la consommation de viande. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur la valorisation de cette consommation de la viande locale sur ce territoire. J'ai d'ailleurs humblement contribué à la réflexion là-dessus, la valorisation de cela dans une chronique que j'ai faite dans le cadre de mes chroniques qui s'appelle Un Américain en Auvergne, très original, dans lequel je disais que manger moins de viande, collectivement, nous devons le faire aujourd'hui, parce que nous sommes en train de produire de la viande à l'échelle planétaire de manière très insoutenable, mais nous pouvons continuer à manger de la viande, et surtout de la viande dans le Cantal où on a un système herbagé, et un système où les animaux sont dehors beaucoup de l'année, et où on utilise beaucoup le naturel, et que nous avons rencontré des éleveurs qui sont sans avoir de label officiel, vraiment dans un système naturel et vertueux. Nous pouvons continuer à être très fiers de consommer cette viande-là, donc manger mieux de viande, comme mon cher ami François-Xavier Monti vient de le dire, c'est une bonne chose. Et collectivement, à l'échelle mondiale, nous devons en manger moins. Cependant, il y a une nuance à apporter, il ne faut pas simplifier le débat, donc nous sommes toujours dans cette optique-là. Je suis très honnête, j'ai essayé d'être végétarien pendant 6 mois, j'ai eu beaucoup de mal, notamment quand j'étais sportif de haut niveau, c'était assez difficile. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons être un petit peu plus intelligents sur ce débat-là. Alors, cet incubateur, nous le lancerons en 2020, et donc ceux qui souhaitent participer, que ce soit en tant qu'entrepreneur et porteur de projet, que ce soit en tant qu'entreprise qui souhaite apporter son expertise, un soutien, pas juste un soutien financier bien sûr, mais un soutien en termes de mécénat de compétences, apprendre aux jeunes entrepreneurs à mieux gérer leurs relations potentielles avec les clients, à monter leur business model, à faire la levée de fonds, toutes les choses que les entrepreneurs sont obligés de faire au quotidien. Nous allons créer un réseau de coachs aussi pour ces entrepreneurs, et donc nous appelons à une collaboration avec les acteurs locaux dans cet incubateur, et nous sommes ravis de pouvoir le lancer ici, dans le Cantal, alors que c'est un programme que nous allons avoir sur l'ensemble de l'Auvergne, mais c'est ici que nous commençons ce programme. Et donc, ce programme va être phare dans Landestini. Je suis très heureux de répondre à vos questions, si vous en avez, d'échanger avec vous, parce que c'était assez j'ai fait un monologue, et je ne m'en veux pas, parce que c'est le format aussi qui s'y prête, mais je suis très intéressé par votre feedback. Ce que je dirais pour terminer sur une note un peu personnelle,
pour revenir sur un petit peu cette idée qu'un Américain citadin qui a grandi dans des gratte-ciels à New York, qui rencontre une Corse auvergnate, mais que c'est sa décision limite de venir s'installer en Auvergne, réalise qu'il a changé de vie, et notamment grâce au numérique, il y a des solutions qui lui permettent de rester connecté. Il y a quelques années, quand je rencontrais des embouteillages à New York, parce que si vous connaissez New York, vous voyez aussi que ça devient tout jaune si on va dans un gratte-ciel, on regarde le sol, parce qu'il n'y a que des taxis dans tous les sens, et les embouteillages sont les pires qu'aux États-Unis dans cette ville-là. Et bien l'autre soir, très récemment cette semaine, quand je rentrais et j'utilisais mon GPS, tout d'un coup, je rencontre une autre sorte d'embouteillage qui était le troupeau de Montbéliard, qui était acheminé par un éleveur qui travaillait la nuit et qui empruntait la seule route qu'il y avait dans le village. Et bien, je suis arrivé 45 minutes plus tard et je me suis dit que la prochaine étape pour les GPS et pour les applications de Maps, au moins de Waze, c'est de bien montrer quand il y a un ralenti à cause de Montbéliard qui traverse la route. Ma vie a totalement changé. C'est un exemple assez flagrant de cela. Je suis très heureux d'échanger sur les solutions technologiques et numériques qui se mettent au service de l'agriculture et aussi d'apporter notre contribution à cela en rassemblant les entrepreneurs dans ce domaine. Je suis très heureux d'avoir rencontré les start-upers aussi. Et je vous souhaite une excellente fin de forum. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sébastien, merci à vous d'avoir organisé, de nous avoir invités. Merci Henri.